Voilà, bonjour, aujourd'hui épisode 2 des podcasteurs, épisode de décembre 2020. On va parler aujourd'hui de Ligue des Champions et de Ligue nationale A. Salut les gars. Salut à tous. Salut. Alors pour commencer, on va parler de Champions League. Voilà, qu'avez-vous pensé un petit peu de ces phases de groupe? Est-ce que vous avez des équipes intéressantes ou à l'inverse des équipes qui vous ont pas mal déçus? Personnellement, pour être honnête, cette année, j'ai pas trop suivi la Champions League plus que ça. Parce que bon, déjà qu'il n'y a pas de public, un peu moins d'enjeux, je trouve, donc c'est un peu moins intéressant, si ce n'est un petit peu les équipes que je suis. Donc voilà, je dirais qu'il n'y a pas trop de surprises en général dans les phases de poule. Moi, si je devrais noter quelque chose, c'est l'Atalanta qui confirme quand même. L'année passée, quand on les a vus aller assez loin, c'était un peu une surprise, mais on voit que cette année, ils arrivent à confirmer donc pour la deuxième année consécutive. Et je pense que le projet est intéressant, à voir s'ils réussiront à toujours aller loin, à aller plus loin dans les phases éliminatoires. C'est ce que je noterais sinon. Puis un peu la déception de Man U. Sinon, à part ça, l'ordre général a été respecté, je dirais. Moi, je rejoins assez l'avis de Timothée. Atalanta qui confirme, Manu qui se fait sortir, l'Inter aussi. Mönchengladbach qui passe en huitième. Alors bon, c'était tiré un peu par les cheveux, mais bon, ils sont là, ça fait plaisir. Il y a 4 Suisses dans l'équipe, donc c'est bien. Après, c'est vrai que j'ai un peu suivi cette Ligue des Champions un peu moins que les autres années, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'ambiance, et puis j'ai quand même l'impression que ces tendances, ça pèse sur les joueurs, parce que des fois, sur certains matchs, j'ai l'impression qu'ils se donnent quand même un peu moins, qu'il y a moins cette envie que tout à coup il y a une contre-attaque. En règle générale, il y a le public qui gueule, qui dit allez. Là, il n'y a rien. Les gros ont tous passé, mais moi je la trouve un peu décevante, cette Ligue des Champions. Je trouve que les gros aussi ont l'air d'avoir un petit peu calé, jouent un petit peu avec avec beaucoup de retenue par rapport aux autres années où c'était flamboyant. Ouais, puis c'est vrai qu'il n'y a pas eu non plus une grosse phase de préparation. On est passé de la fin de la Ligue des Champions de cette année, pas beaucoup de pauses pour les championnats, et puis c'est reparti tout de suite, quoi. Donc c'est vrai que peut-être qu'il y a, comme on voit par exemple le Real, il n'a pas pu faire certains ajustements parce qu'il n'a pas eu non plus une grosse pause pour préparer un peu son équipe. On voit que le Barça, ils ont aussi pas eu beaucoup de temps pour se préparer parce qu'ils se sont fait éliminer en quart, et puis ils ont changé d'entraîneur, puis après c'est bon, ça repartait, quoi. Donc cette organisation n'est pas si bien faite, et puis on voit quand même que dans certaines équipes il y a quand même pas mal de blessés, Liverpool, il y a de plus en plus de matchs. Là, on voit qu'apparemment, il y a une nouvelle ligue, une troisième ligue européenne là, qui va être créée. L'Europa Conference League. Ouais, l'Europa Conference League. Il y a de plus en plus de matchs. C'est pas facile. Et on a parlé un petit peu là justement de Manchester United, qui était quand même dans le groupe H, qui était quand même le groupe le plus compliqué de la Champions League, je pense, avec Leipzig, avec le Paris Saint-Germain et Başakşehir, qui n'est pas non plus l'équipe le plus sympa à jouer, Clairement. je pense. De se déplacer en Turquie, c'est pas forcément cool. Il n'y a pas de supporters, Ouais, heureusement. Ouais, c'est vrai. ça reste des matchs assez chauds, quoi, d'aller en Turquie. Non, c'est vrai, je trouve que United, ils sont un peu inconstants parce que typiquement, ils ont gagné contre le PSG là-bas. Je crois qu'après, ils ont mis 5-0 à Leipzig, un truc comme ça. Puis après, ils ont perdu contre les deux. Puis, Ouais, c'est vrai qu'ils sont pas très cohérents dans leur match, parce que depuis que Ferguson n'est plus là, mais c'est vrai que c'était un peu le match, c'était un peu le groupe le plus compliqué, mais il n'était pas imprenable. Je veux dire, dans tous les matchs de ce groupe, les clubs, ils étaient pas non plus. Il n'y avait pas un gros qui se dessinait. C'est pas comme si le PSG avait remporté tous ses matchs. Ils étaient aussi irréguliers. Leipzig aussi était irrégulier. Puis au final, sur les trois gros, c'est Manchester qui passe à la trappe, mais ça aurait très bien pu être Leipzig ou le PSG. Après, c'est juste qu'ils ont mal géré leur match. Et aussi un autre groupe qui était très serré, c'était le groupe B, avec le Real, Gladbach, Shakhtar, Inter. C'est quand même rare d'avoir un groupe comme ça où à la dernière journée, les 4 peuvent potentiellement se qualifier. Oui, mais
il était relevé, mais si la logique était respectée, ça aurait dû être Real Inter. Et Gladbach, à mes yeux, Gladbach en Europa League. Après, je trouve ça super. Gladbach a super bien joué. Oh, le dernier match face au Real, c'était poussif, mais oui, bah c'est bien, ça fait plaisir, ça change un peu. Et puis je pense que ça motive certaines équipes comme Gladbach ou même. C'était quoi la dernière équipe? C'était Shakhtar. Ça motive quand même parce qu'on voit que l'Inter, ça commence à devenir un peu une grosse équipe, mais que c'est assez irrégulier. Donc ça leur donne aussi un peu d'espoir d'essayer d'aller les battre à la maison ou à l'extérieur. Enfin, du moins, les équipes, elles y vont quand même avec un peu plus de motivation. C'est ça, puis je pense aussi que ce groupe, ça reflète un petit peu le fait le suspense en fait qu'on veut voir. C'est vrai que ces dernières années, suivant quel match, typiquement, je pense au Bayern l'année dernière, il n'y avait pas de suspense du tout. Donc, ouais, ça faisait du bien. Je pense que c'était un groupe très intéressant. Et Gladbach aurait pu se qualifier aussi bien plus tôt. Enfin, je veux dire, il y a eu quand même plusieurs matchs où ils se sont fait rattraper. Voilà, contre le Real, ils gagnaient 2-0. Ils font 2-2. Ils prennent 2 buts à la 90e. Voilà, avec un peu plus de peut-être de confiance, de concentration, ils auraient pu. Peut-être aussi avec un peu plus d'expérience en Ligue des Champions, parce que c'est vrai que même si c'est des professionnels, bah ça rattrape quand même. On gagne 2-0 contre le Real, on est prêt à faire 3 points, mais on est en Ligue des Champions, donc peut-être que ce genre de match, ils affronteraient par exemple le Bayern en championnat, peut-être qu'ils le tiendraient le 2-0. Mais là, c'est la Champions League, c'est le Real. Même à la fin, sur l'avant-dernier match où ils auraient pu se qualifier face à l'Inter et puis qu'ils craquent un petit peu, là aussi, encore une fois, voilà, c'est la Ligue des Champions, c'est deuxième ou troisième participation, je crois. Première fois qu'ils se qualifient pour les huitièmes, donc il faut peut-être laisser le temps aussi qu'ils prennent l'habitude de cette compétition. On va pouvoir maintenant revenir un petit peu sur chaque équipe et regarder un peu qu'est-ce qui pourrait être pour eux le meilleur et le pire tirage en vue des huitièmes de finale. Donc on va commencer avec le groupe A. Deux qualifiés, c'est Bayern et Atlético Madrid. Est-ce que vous avez des choses à dire sur ces équipes? Bayern, grandissime favori, comme l'année passée. Je vois pas qui pourrait leur poser problème. Et puis voilà, l'Atlético, ils sont difficiles à jouer, ils posent des problèmes à toutes les équipes. Donc. Est-ce que, donc, sachant qu'on ne peut pas tomber contre l'équipe du même groupe en huitième de finale et une équipe d'un même pays. Ah ouais? Non, ça on ne peut pas. Jusqu'au quart, je crois. À partir des quarts, on peut. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Donc le Bayern pourrait jouer Porto, Atalanta, Séville, Lazio ou Barcelone. Franchement, dans ces 5 équipes-là, il y a tout qui paraît assez prenable. Tout paraît assez prenable. Bayern en tant que favori, Ouais. c'est des équipes qui ont l'air, en tout cas sur le papier, un peu plus faibles, on va dire. Même si il faut faire attention à toutes les équipes. Parce que quand on arrive en huitième de finale, c'est des équipes qui ont quand même prouvé certaines. Même l'Atalanta, je pense que c'est peut-être l'équipe qui peut potentiellement mettre le plus en danger. Ouais, c'est ça. Parce que le Barça, actuellement, c'est pas. Là, C'est plus que c'était. La Lazio aussi, je me méfierais. Ils ont quand même une bonne équipe, ça joue au foot. Donc, Ils sont ont assez battu irréguliers Dortmund cette le saison. premier match. Ils sont assez irréguliers quand on voit aussi en championnat et en Champions League ce qu'ils font cette saison. Ils ont l'air d'être très prenables. Ouais. Bon, après, sur un match, enfin sur 2 matchs, je pense que la Lazio peut poser les problèmes. clair. Donc moi, le meilleur tirage que je verrais, ce serait Séville pour moi. Ce serait Porto, peut-être. ouais, Porto aussi. Séville ou Porto. Séville a peut-être moins l'expérience de Champions League qui ont été souvent en Europa League. Ouais. Donc je pense que Séville, ce serait le meilleur tirage, je dirais, pour moi. Et du coup, pour l'Atlético qui est deuxième, eux peuvent jouer Manchester City, Liverpool, Chelsea, Dortmund, la Juventus ou le Paris Saint-Germain. Pour moi, Il y a que des gros. toutes ces équipes, l'Atlético est plus. J'ai l'impression qu'ils sont meilleurs quand ils sont outsiders C'est vrai. que quand ils sont favoris. On l'a vu d'ailleurs contre le Real où quand on les a mis en tant que favoris, on dirait qu'ils ont un peu plus peiné par rapport à quand ils sont outsiders, comme l'an passé contre Liverpool où ils étaient outsiders, ils ont réussi à les éliminer. Contre Leipzig, c'est un petit peu cafouillé. Donc je pense que contre un grandissime favori, Ouais, je pense qu'ils peuvent poser des problèmes à tout le monde. Ça devrait bien. Franchement, ça peut passer directement en quart aussi, l'Atlético. Ouais. Je pense que le pire tirage, potentiellement, ça pourrait être le Paris Saint-Germain, je pense. Ouais. Ou peut-être Dortmund, potentiellement.
Moi je dirais C'est- plus Dortmund. Parce que le Ouais. PSG avec une grande attaque. J'aurais peut-être même dit Chelsea, parce que Chelsea ils sont irréguliers, mais c'est pas non plus un grandissime favori, donc peut-être que la motivation sera peut-être un peu moins du côté de l'Atlético, ou du moins peut-être c'est peut-être pas l'équipe qu'ils ont l'habitude de le plus, enfin c'est pas l'équipe qui rencontre le plus souvent en Champions League, donc à voir. Et après, bon, on va revenir un petit peu sur les Anglais, mais dans Manchester City et Liverpool, ça n'a pas été non plus très très convaincant dans ce qu'ils ont montré ces phases de poule. Non, c'est Les clair. deux sont passés premiers parce qu'ils avaient un groupe, on va dire, à leur portée, mais C'est ça. Bon, après, Liverpool a aussi pas mal de blessés. Ouais, C'est c'est long, tout à fait. donc je pense que ça a joué son rôle aussi. Après, Manchester City, je sais pas trop quel groupe c'était. mais- c'était Marseille, Olympiakos et Ah, Porto. Ouais. Ouais. Donc ça passe premier, Ouais. voilà, mais ça n'a C'était pas été logique, trop quoi. convaincant. Il y a eu Ouais. beaucoup de matchs où ça s'est joué dans les dernières minutes parce que Ouais, ils ont pas eu la préparation qu'ils auraient dû avoir, donc ils sont un petit peu claqués, quoi. Donc, Bon, après, ça reste des très gros quand même si tu les prends. Oui. Donc, puis au moment où commencent à arriver les matchs à élimination directe, là je pense que ça va déjà être un peu plus sérieux, quoi. du coup on en a déjà un petit peu parlé, mais le groupe B, Real Madrid et du coup Mönchengladbach sont passés. Pour le Real, voilà, ça peut jouer des équipes comme Porto, Atalanta, Lazio et Leipzig. Bon, pour moi, j'ai pas spécialement peur pour le Real. Ils ont gagné hier contre l'Atlético, hein. ouais, Ouais, ils ont 2-0. gagné. Donc voilà, je pense ils sont un peu rentrés dans une autre dynamique. Ils sont qualifiés ric-rac en jouant bien, même très bien contre Mönchengladbach. Enfin, je veux dire, ils auraient pu facilement planter 3 ou 4 de plus. Là, c'était celui contre l'Atlético qui est quand même le premier de Liga, je crois. Donc peut-être qu'ils sont rentrés dans une nouvelle dynamique. Donc là, il va falloir se méfier du Real. Puis pour Gladbach, bah, c'est le petit poussé des huitièmes. Donc moi, je vois, à vue comme ça, à moins que Gladbach tombe sur Chelsea, je vois pas où est-ce qu'il pourrait avoir une chance. Peut-être la Juventus. Ah, la Juve, ça reste solide quand même, hein. Ouais, moi, Ça reste solide. C'est pas foufou, mais ça reste quand même. Bah, défensivement, c'est le championnat italien, donc c'est pas des gruyères, quoi. Puis devant, ça marque aussi, enfin, surtout quand il y a Ronaldo. Ouais. Il peut faire la différence. Combien de fois il l'a déjà fait quasi seul dans d'autres matchs, surtout en Champions League où il est particulièrement motivé. Donc, Son facteur Ronaldo, il n'a pas besoin de forcément être très bien entouré sur un match. C'est des joueurs qui peuvent faire la différence. Donc la Juventus, je m'en méfierais toujours. Autre chose à dire sur Gladbach? Non. Ouais. Alors, groupe C, du coup, on en a parlé, hein, Manchester City et Porto qui passent. Manchester City, bah voilà, ça peut jouer en fait absolument tout le monde sauf Porto. Donc voilà, Manchester City, je pense que le pire tirage pour eux, ce serait l'Atlético. Je pense que Manchester City, c'est une équipe qui peine à jouer en ce moment, qui peine à marquer des buts, alors de jouer contre l'équipe la plus défensive possible. Ouais. Je pense que ce serait vraiment le c'est clair. pire tirage pour eux. Ouais, Leipzig aussi. Ouais. Leipzig parce que ça joue vraiment solide. C'est clair. Donc ça pourrait aussi être un peu plus dangereux pour City. Après voilà, on voit que City ça ronronne moins que les autres années, donc on serait pas à l'abri qui tombe sur une équipe un poil plus faible, hein, notamment l'Atalanta ou Séville, et puis que ça joue aussi, quoi. Sur City, j'ai l'impression que c'est vraiment pas la même chose en championnat qu'en Champions League. Ils essaient d'être bons en Champions League, mais en Champions League, il y a pas. Je sais pas, il manque quelque chose pour moi en Champions League. Donc, ils ont la prétention de gagner. Donc, si à partir du moment où tu as cette prétention, tu vas être capable de pouvoir battre tout le monde. On a bien vu que l'année passée, c'est pas passé face à Lyon, qui a été quand même un gros upset. Personne s'y attendait. Donc, City à voir, mais pour moi, ils devraient être capables de battre tout le monde qui est dans le deuxième. Tout le monde est à la portée de City sur le papier, donc avec l'effectif qu'ils ont, ils ne peuvent pas se permettre de perdre, à mon avis. City doit un petit peu faire comme ce qu'a fait un peu le PSG l'an passé, pas essayer de passer ce palier des quarts de finale, puis essayer peut-être d'arrêter de se chier dessus en huitième ou en quart. Mais bon, le palier pour Manchester City, ça fait quand même des années, quoi.
on attend c'est que ça comme passe. Paris, quoi. hein. Enfin, je veux dire, Comme Paris, on l'a C'est- beaucoup c'est attendu Quasiment la avant. même situation. hein. Ouais, mais Paris, j'ai l'impression qu'on l'a passé quand même un peu plus vite que Manchester City. Quoi. J'ai l'impression que Manchester City. Manchester City, Bah, j'ai City, l'impression. vas-y. Tim. Bah, City, au bout d'un moment, se concentrait beaucoup sur le championnat aussi. Puis on peut pas dire que Paris a besoin de mettre les mêmes efforts pour essayer de remporter le championnat. Ouais. Donc c'est des situations qui sont quand même différentes. À mon avis, quand même, le PSG a quand même plus de moyens pour faire quelque chose en Europe que City. Parce qu'ils ont moins le facteur de fatigue qui peut rentrer en compte. Mais ouais, City met plus de temps à franchir cette marche par rapport à Paris, c'est factuel. Puis j'ai aussi l'impression que City, ils n'ont pas encore réussi à trouver un mode cup. Je trouve que pour l'instant, ça reste quand même une équipe de championnat qui ronronne face à toutes les équipes, mais face à des éliminations directes en cup, on peut aussi regarder en FA Cup, hein, ils en ont peut-être gagné une, ou je sais plus du temps de Guardiola, mais c'est vrai que je trouve que quand c'est en championnat, on a qu'à regarder par exemple là, avec le Bayern, quand Guardiola entraînait le Bayern, bah, il a aussi buté à chaque fois en Champions League, donc j'ai l'impression que en tout cas les équipes de Guardiola depuis le Barça, ben, en Cup, c'est pas aussi flamboyant qu'avant, quoi. Et par contre, Porto, je pense qu'il y a toutes les équipes qui veulent jouer Porto. Parce Mhm. que je pense que tous les gros veulent jouer Porto. Très clairement. Porto ou Gladbach, c'est clair que c'est les deux Ou petits, même c'est clair que c'est Séville. les deux petits poussets. Mm. Maintenant Porto, comme Gladbach, en tant que dans une position où ils auront rien à perdre, clairement, Clairement. ils vont jouer crânement leur chance. C'est clair. Après. Après, voilà, Porto, c'est quand même une équipe voilà, qui est passée aussi deuxième assez facilement, parce qu'il n'y avait pas non plus un groupe qui Ouais. proposait grand-chose. Enfin, Tout Ah à bah, fait. Porto, tout va être compliqué de toute façon. Et Ça tant va qu'il être y aura compliqué de passer. Donc, Tant qu'il n'y aura pas de supporters aussi, ça va être compliqué. Ouais. C'était souvent ça qui permettait à Porto des fois de passer un peu plus loin, c'est qu'ils ont un sacré stade, des sacrés supporters, et puis ils sont soutenus. Mais là, tant que ça jouera à huis clos, ça sera compliqué. Pour toute équipe, hein, pour n'importe quelle équipe. groupe D, avec Liverpool et l'Atalanta qualifiés. C'était un groupe quand même assez relevé. Enfin, on a vu quand même l'Ajax tomber à la trappe. Et bah, c'est pas tout le temps l'Ajax qui passe pas, quoi. Enfin, Bon, c'est déjà la deuxième année, là. ouais, bien sûr, mais enfin, ça a quand même été serré, quoi. Enfin, je veux dire, Liverpool a gagné que 1-0 contre l'Ajax. C'était serré après. L'Atalanta aussi, c'était. chaque année, l'Ajax perd ses joueurs. Donc Ouais, c'est compliqué de rester pour un C'est Champions compliqué de League. rester. Et puis pendant un moment, on n'a plus vu l'Ajax en Champions League. Hein. Ouais, si bon, si ça on vient. regarde il y a peut-être 4-5 ans en arrière, l'Ajax, ils n'y étaient pas. Hein. Ils étaient en Europa. C'est comme ça. Mais par contre, ils sont reversés en Europa League. Où ils sont Oui, Ils sont reversés en l'Ajax Champions passe en Europa League, ouais. Et c'est Midtjylland du coup qui est éliminé Midtjylland. définitivement. La tête d'ours. Je sais même pas comment ils sont là. Et, non, bah, du coup, voilà, Liverpool, ouais, ils ont énormément de blessés. Peut-être que d'ici les 8e, il y aura du monde qui sera revenu. J'espère Faut pour eux. espérer pour eux. Ouais. Parce que sinon, ça va être un peu compliqué, dépendamment du tirage. Surtout défensivement. Mhm. Parce qu'offensivement, quand j'ai regardé contre Midtjylland, bon, ils font match nul. Mais même sans Salah, Mané, bon, il y a quand même des occasions. Par contre, milieu de terrain et défense, ils se faisaient bouffer. Ouais, défensivement, ils ont plus. Ah, il y a défensivement, plus personne. non, il n'y a plus personne. Hein, donc, On passe d'une des meilleures défenses d'Europe à une équipe de juniors, quoi, quasiment. c'est ça. Quand tu perds tous tes titulaires, ça devient plus compliqué. Quand tu dois composer avec des jeunes et avec des joueurs dont c'est pas leur poste de prédilection, c'est tout de suite plus compliqué. Puis même moralement, ça met un coup. Mhm. Quand tu as des joueurs comme Van Dijk qui sont blessés, tu vois clairement que c'est le patron de la défense. Puis déjà, quand tu perds un titulaire comme ça qui est indiscutable, moralement, ça met un coup, que tu le veuilles ou non. Tu es un joueur professionnel, tu essaies de passer au-delà de ça, mais tu sais que ça va être plus difficile. Et puis, ouais, voilà. Du coup, voilà, un bon tirage pour Liverpool, ce serait quoi pour vous? Porto, Gladbach, je pense. Ouais, Comme Porto. des équipes peut-être plus faibles. Parce que par rapport à l'Atalanta qui a justement une très bonne attaque, à Leipzig qui a une attaque de folie, ça Ouais, serait peut-être plus Barcelone, compliqué. hein, enfin, je veux dire, avec la défense de Liverpool, je veux dire, Messi pourrait très bien marquer Ouais, clairement. un Oui, ou deux clairement. buts Ouais. sur cette défense-là, je pense. Malgré que le Barça. Enfin, je pense que contre Barcelone, Liverpool peut passer, on Ouais. est d'accord. Ouais. Mais il y a plus de risques. On n'est pas à l'abri des Voilà, éclats de on- Messi. On sait jamais, Messi, voilà, sur une défense de junior, bon, je Ouais. pense que. Bon, la différence quand même quand on parlait de City avant, c'est que Liverpool, c'est une équipe de cup.
Mhm. Donc là, on les voit pas très bien, mais les matchs retour sont quand même en février, donc je pense qu'il y aura des blessés qui vont venir. Pour moi, les vraiment mauvais tirages, ce serait Barcelone et puis Leipzig ou Atlético. Après, Séville, Lazio, Gladbach, Porto. Atalanta aussi, je pense. Atalanta, ils étaient dans le même groupe. Ah, bah Ils oui, peuvent pas ouais, s'affronter. Mais ouais, pour moi, un Lazio ou Séville, c'est facilement prenable. Faudra voir après comment va se présenter l'équipe, si elle sera pas trop claquée par le Boxing Day. Ouais, c'est ça aussi en Angleterre, c'est qu'il y a le Boxing Day. Et ça, je pense que les équipes anglaises vont bien le sentir passer. Je pense Voilà. que. Après, les équipes anglaises ont l'habitude de toujours mettre priorité Au championnat. à la première ligue. Alors maintenant, on voit que c'est que. C'est ce que Liverpool a fait l'année passée. Voilà, puis bon, Liverpool, Ils on ont dit, eu ils la sont Champions League l'année avant. donc, Liverpool, ils sont un peu plus fragiles cette année, mais c'est aussi parce que l'année passée, ils ont fait une saison incroyable. Ah, ils sont pas mauvais, hein. Ils sont quand même premiers avec Ouais, Tottenham. bien sûr, bien sûr. Donc voilà, c'est un peu en dessous, mais je veux dire, Klopp, il bricole bien avec ce qu'il a, quoi. Et du coup, l'Atalanta, ça peut être un tirage piège. Hein. Je pense que pour Ah, beaucoup très d'équipes, clairement. ça peut être un mauvais tirage. Hein. Je pense que. L'Atalanta, ils sont sûrs de leur force. Ouais. Ils savent qu'ils peuvent faire tomber des gros parce qu'ils l'ont fait l'année passée. Ils ont quasiment la même équipe. Alors, ils peuvent aller loin. Hein. Moi, je pense au Real. Je pense que pour eux, l'Atalanta, c'est pas le meilleur tirage du tout. Attendez, là, le Real, il y a du mieux sur les 2 dernières rencontres, mais dans l'ensemble, c'est pas. Pour moi, l'Atalanta peut être dangereux pour tout le monde. Ouais, c'est clair. Ouais. Oui, c'est- Ah ouais. J'aurais Peut-être bien le avoir Bayern qui est à l'abri, mais sinon tous les autres, à mon avis, c'est dangereux. Peut-être un Atalanta Paris, un Ouais. petit peu revanche de l'année passée. Clairement. Je pense que l'Atalanta peut jouer avec la mentalité en Italie, tout ça. Clairement. Je pense que Ce serait beau. ça peut être intéressant. Le couteau entre les dents. Ouais, mais Exactement. il faudrait qu'il y ait des supporters pour ça. C'est ça. c'est- Je pense que les joueurs, ils l'ont quand même en travers. hein. Ouais, je pense Même que sans tu vois, supporters, de se ouais. faire sortir Ouais. 2 buts à la 90e, je pense Ouais. qu'il y a D'accord, pas de rancœur. Après, Surtout quand c'est Choupo-Moting qui marque. Ouais, je pense même sur les supporters, à mon avis, la plupart, Ouais, ils ils ont auront un envie, facteur de ouais. motivation qui sera bien augmenté. ensuite, groupe E, voilà, un groupe qui était assez, pas non plus très très intéressant, je pense, on est d'accord. Chelsea et Séville sont qualifiés. Les autres c'était Rennes et Krasnodar. Bon, je pense que c'est un peu Europa logique League, que ça. ces deux équipes passent. Mais ouais, ça fait un peu groupe Europa League, Ouais. c'est vrai. C'est vrai que Rennes et Krasnodar. Ouais, mais Bon, Rennes, en championnat, il me semble. en championnat ça va bien, Ça mais va je bien, trouve que ça tu vois. monte bien. Enfin, on a vu là plein d'équipes françaises éliminées, je crois qu'il n'y en a que 2 qui sont passées, quelque chose comme ça. Bah, il y a Paris. Le Et à PSG Paris, et je Lille crois, en Europa League. oui. Lille en Europa League. Mais les clubs français, ils Ça montre un traversent peu les le matchs. championnat. Marseille avec 0 points. Ouais, Jamais, avec jamais- 3 points. avec 3 points, 3 points. jamais les premiers. Non, voilà, ça montre quand même que le championnat français, c'est compliqué. Mais bon, là, Chelsea, je pense que c'est peut-être l'équipe un peu la plus faible, peut-être des gros. Peut-être le Real aussi, ça dépend. Ouais. Ils ont une équipe en Même- rodage, tout même- simplement, j'ai l'impression. Même Dortmund, des fois, on sent Ouais, que c'est ouais, pas très très serein. Ouais. Enfin, surtout défensivement. Défensivement, là, ça, c'est- ça joue ouais, un peu avec c'est- le feu, là, je pense qu'on l'a vu ce week-end. C'est un je peu pense un que- mental. Là. Ouais. Mais non, bon, Chelsea, déjà c'est assez régulier, puis ça fait depuis presque 10 ans que c'est quand même un peu plus faible. Hein. On regarde, ils ont gratté une Ligue des Champions en 2012, mais personne ne les attendait. Il y a eu le retour de Mourinho, ça a Il- été, je ça a crois qu'il y été a 2 titres de champion, ouais. Un avec Ouais. Conte et un avec Mourinho, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. exactement, mais en première ligue. Après, ça fait une dizaine d'années qu'en Champions League, avant 2007, 2008, c'était toujours demi-finale, même des finales. Alors, il y a eu 2012, bon, c'était l'équipe que personne ne voyait, ils ont gagné la Champions League face au Bayern. Puis après, bon, il y a eu un petit peu Mourinho en 2013 ou en 2014. Mais sinon, Chelsea, je trouve qu'ils sont un peu rentrés dans le rang, puis c'est vrai, c'est presque plus devenu pour moi une équipe d'Europa League qu'une équipe. Mais il y a eu une fin de cycle aussi. là, je Oui, crois. bien sûr, Chelsea, il y a eu avec, beaucoup de avec, départs. avec Terry qui est parti, avec Lampard, bon, ça fait déjà un moment. Diego Costa qui est reparti. Sacré joueur aussi. ça- On va en parler de Diego Costa. Ah, voilà quoi.
Donc, ouais, non, Chelsea, je pense que un bon tirage. Ouais, bon, ça reste Porto, quoi. Je pense que. Porto, ça va être le bon tirage pour tout le monde. Quoi. Voilà, après, peut-être Barcelone. Mais même, ça reste compliqué. dur. Mais après, vu la forme de Barcelone actuellement, peut-être. Séville, peut-être. Ouais, Ah, bah non, ils sont dans le même groupe. C'est pas vrai, ça. Ah, 2 fois de suite. 2 fois de Clément. suite, c'est pas beau ça. Je comprends. Et du coup, ouais, Séville, qui est une équipe. Excusez, c'est une équipe un peu particulière, Séville quand même. C'est une Pour équipe moi, qui. c'est la définition d'équipe d'Europa League. Hein. Ouais, c'est- Donc les voir là, ça fait un peu bizarre. T'es pas très forcément Ouais, habitué. clairement, ils ont même le patch Europa League sous le maillot, champion Ils sont Europa encore League. prêts. C'est très, très Ah, ils ont pas de champion Europa League. Ouais, ils ont Ouais, un patch orange, c'est marqué Ah. Europa League 2020. C'est très particulier Ah, c'est de voir bizarre, jouer avec le ballon de la Champions League d'un côté et de l'autre côté le patch d'Europa League. Mais voilà, enfin, je pense que Séville, là, peut-être Dortmund, peut-être. Ça Ouais, peut potentiellement passer. Séville-Dortmund, c'est une belle affiche. Ce serait une belle affiche. Moi, Et j'aimerais bien ça. moi, je ne serais pas étonné que Séville passe. Séville, ça joue. C'est clair. Et les équipes, enfin Dortmund, les équipes de Lucien Favre en Champions League, c'est pas flamboyant non plus. En groupe, oui. Après, il y aura À Haaland qui partir sera du- de retour. Et en Hollande, ouais, mais bon, il y aura toujours Akanji en défense. Hein. Et si Haaland en met 4, ça aide. Tu peux en prendre 3 Ouais, derrière. non, bien sûr, mais je pense que voilà, il y a un gros facteur qui va jouer pour Dortmund. On voit quand Haaland il est pas là, Voilà. c'est très compliqué. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que quand il est là. quoi. Ouais. Non, c'est sûr. Donc ouais, quand il sera là, je pense que tu peux déjà rajouter 2 buts de Dortmund. C'est ça. Ça Ouais, fait donc dommage. à la place de perdre Surtout 5-1 en qu'il est- championnat, ils perdent 5-3. Ah, désolé, j'ai oublié qu'on avait un fan de Dortmund à la table. Je dis qu'Haaland est monstrueux en Champions League, donc Franchement, quand c'est il possible. sera là, ce sera bon. C'est possible. Voilà, et du coup, bah, voilà, on va passer justement au groupe de Dortmund et de la Lazio. Les deux sont passés. C'est Bruges qui a été éliminé. Bruges proposait quand même quelque chose. Hein. Bruges, c'était pas une petite équipe à éliminer, je trouve. Il que... faut, hein. mais je pense que voilà, Dortmund, Lazio, quelque chose à La dire. logique a été respectée. Ouais. Moi, je trouve que ça fait du bien aussi d'avoir d'autres clubs qui se mettent aussi en avant. Par exemple, Club Bruges, d'habitude, c'est pas une équipe qu'on attend à lutter pour les huitièmes et puis de les voir, parce qu'ils avaient quand même un excellent niveau quand même. Je trouvais que c'était quand même agréable à suivre, personnellement. Surtout contre la Lazio, les deux matchs, ils étaient plus proches de passer que... Mais bon. C'est vrai que ça m'aurait un petit peu... C'est vrai que ça m'aurait un petit peu plu que ce soit qu'il y ait un petit club belge pour une fois. C'est vrai que c'était un groupe, à mes yeux, que je trouvais assez inintéressant. C'était pas... c'était pas ouf comme groupe. Et pourtant, le peu de matchs que j'ai vu, ça jouait bien, quoi. Ça, je veux c'est dire. clair, non. Mais c'est vrai que ça faisait un petit peu au groupe aussi Europa League, mais à part Dortmund qui est plus ou moins habitué maintenant à la Champions League, qui est quand même habitué au 8ème, tout ça, le reste ça fait quand même assez Europa League et pourtant ça jouait vraiment bien. Presque Conference League. On va pas forcément exagérer, mais... Et voilà, Dortmund, on verra, je pense que peut-être Porto, voilà, toujours encore Porto, et toujours, je ouais. pense que tout le monde veut jouer Porto. Ouais. Et voilà, je pense que peut-être le pire tirage pour Dortmund serait aussi l'Atlético. Je pense que l'Atlético, vu les contres que font l'Atlético, on a vu que là, Dortmund, ça prend le contre Stuttgart au niveau des contres, alors contre l'Atlético, je pense que ça peut faire très mal. Quoi. Surtout contre l'Atlético, ça va être peut-être plus difficile de marquer, alors que leur défense, ils ont l'habitude d'en prendre, on va dire. Oui, non, puis bon, l'Atlético, ça joue dur, c'est vraiment bien rodé, ça joue physique. Et j'ai pas l'impression que que Dortmund ce soit une équipe qui soit vraiment très très physique. C'est physique dans le sens où il faut quand même un très bon pressing pour récupérer le ballon, mais après, au niveau des contacts, c'est peut-être un poil plus fragile quand même. Ouais. Non, ouais. En tout cas, moi j'aimerais bien voir Dortmund passer en quart. Je pense que ce serait intéressant. Moi j'aimerais bien. Bizarrement, je pense plus que ces deux équipes que je crains pour la suite, parce que c'est deux équipes très irrégulières et puis ils sont tout aussi capables de mettre 5 buts comme d'en prendre 6. Ouais, bizarrement, je mettrais plus une pièce sur Gladbach en quart que Dortmund. Après, c'est Je suis d'accord. Ah non, déplaise à monsieur Marger. Hein. D'avenir, on prouvera que t'auras tort. Voilà, Gladbach commence un peu à être distancé aussi en championnat.
Pourquoi pas tout jouer sur la Champions League? Un peu pareil pour Dortmund finalement. Ouais, mais tout jouer sur la Champions League en sachant qu'ils ont eu très peu de chances de la gagner. Ouais, bien sûr. Et après de se retrouver l'année prochaine sans Coupe d'Europe. Ouais. Donc, Mais après, pourquoi pas voilà, faire une demi-finale ou quelque chose comme ça? Ou même quart de finale, quoi. Passer. C'est possible. Enfin, ça dépend. Après, ça dépend des tirages au sort, bien évidemment. Mais... oui, bon, quand on regarde Paris, tout le monde était fier que Paris soit en finale, mais quand on regarde qui est-ce qu'ils ont affronté, voilà, hein, ils ont pas affronté forcément des gros. Hein. Leipzig, Atalanta, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Dortmund, Leipzig, Atalanta. Après, ils arrivent fanfaronnant face au Bayern. Puis hop, à la niche. Et la Lazio. La Lazio, du coup, assez particulier comme équipe aussi, la Lazio, je pense. Très irrégulier, donc on va Très voir. régulier, mais ils ont. Peut-être capable de faire les 2 bons matchs, mais Ouais, c'est ça. ça ira pas très loin à mon avis. Ils ont quand même Immobilier, ils ont Aussi, ils ont une belle attaque. Ils ont une C'est belle ça, attaque, ouais. puis ça reste quand même un club italien. C'est tactique, c'est pas les défenses de Bundesliga, c'est pas les défenses de Première Ligue. Je pense que tu l'as dit, leur plus gros atout, c'est d'avoir Immobilier. En fait. C'est ça, ouais. Immobilier qui ne réussit que dans le championnat italien, d'ailleurs. C'est Ouais. vraiment- Les Les autres championnats. Dortmund, il est nul, après il repart en Italie. Ouais, je crois qu'il est passé Chaque assez championnat vite a son aussi. style. Ouais, Ouais, c'est c'est Vraiment, en même été- temps, tu regardes les Italiens en général, ils réussissent Que dans leur que championnat. dans leur championnat. Ouais, bah, c'est vrai. clair. Groupe G, Juventus, Barcelone qualifié. Alors là aussi, logique complètement respectée, hein, parce qu'après on voit Dynamo Kiev et Ferencváros. Bon, c'était logique que la Juve et Barcelone passent. Quoi. Totalement. Oui, autant Bruges, je trouvais que ça jouait bien, autant Dynamo Kiev, Ferencváros, Alors, c'était quand ils même étaient vraiment fort. largement dépassés quand on voyait Et- leur match. Bon, après, franchement, c'est quand même 2 équipes que moi, c'est quand même en fin de cycle. Enfin, je trouve que ça peine beaucoup. Quoi. Enfin, je trouve que le Barça, c'est clairement la fin de cycle. Ouais. Après, je trouve que la Juventus, ça recrute Ouais, pas très la bien, quoi. Juventus, je dirais. Juventus, on ne sait pas où ils en sont. Juventus, Ouais. ils font du recyclage, C'est ils font ça. du recyclage de joueurs. Il y a plein d'anciens gros joueurs qui étaient dans les gros clubs qui se retrouvent à la Juve, hein, avec Kedira, Emre Can, enfin à l'époque. Donc ils font un peu du recyclage. Ils veulent pas se mouiller sur des gros. Ils prennent soit des jeunes, soit des joueurs qui sont un peu en fin de cycle dans certains clubs. Ils font du recyclage. Ça fonctionne pour l'instant en championnat. Mais c'est vraiment, ça fonctionnait difficilement quand même. hein. Difficilement. Championnat, Après, moi, c'est un peu moyen. je pense que leur tactique, Après, ça reste une institution. la Juve. ça reste une institution, ça, mais ouais. c'est pas avoir joué, c'est pas très sexy. Ah ouais, non, ça. C'est pas très sexy. Et moi, je pense que la présidence d'Agnelli est pour beaucoup. Parce que Agnelli, il recrute un peu comme il veut. Là, il aurait pu recruter Pochettino, il aurait pu recruter des entraîneurs qui jouent un peu plus offensif. Il recrute Pirlo, qui a aucune expérience. C'est ça. Bon, on voit que pour l'instant, Pirlo, en tout cas, ça joue bien. Ils n'ont pas beaucoup de chance en championnat. Mais moi, le peu de matchs que j'ai vu, c'était abouti. Ça jouait, ça attaquait. J'avais l'habitude de voir une Juve qui, quand elle gagnait 1-0 à la 80e, fait tourner le ballon derrière. Ouais, bien sûr. Après, je trouvais que ça jouait quand même bien. Il y a quelques années, typiquement sous Allegri, c'est vrai qu'il était beaucoup critiqué vers la fin. C'était assez particulier parce que C'était ça très gagnait des particulier. titres, ça allait loin en Champions C'est League ça. et il s'est fait virer. Voilà, et depuis, c'est ça. ça En s'est fait, éliminé contre l'Ajax. je pense qu'il passait mal, c'est que justement, il gagnait pas de titre européen, Ouais, mais finalement, il gagnait quelque part c'était souvent beaucoup. le reste. Et voilà, maintenant, Mais ça a perdu en Coupe d'Italie, non? Ou non, ça l'a gagné, je sais plus. cette année, Ouais. Non, je ça crois a que perdu, ils l'ont pas ouais, encore gagné. Ça fait 3 ans qu'ils la gagnent plus. Ouais. Et Donc, puis, déjà là. c'est ça. Et puis aussi, je pense que la Juventus est très attachée à Pirlo. Mhm. Et puis voilà, je pense qu'il va falloir être patient. Après, est-ce que c'est l'homme de la situation pour un club comme la Juventus qui veut gagner absolument tout ce qu'il y a? Je suis pas sûr, enfin l'avenir nous le dira quoi. Il faut laisser faire ses preuves, on va dire. C'est un coup marketing aussi, hein, Pirlo. Bien sûr, clair. mais C'est assez comme Lampard à particulier. Chelsea. Un coup marketing, ça coûte pas trop cher parce que c'est sa première Ouais, expérience. Mais c'est assez particulier parce que tu dis avec Lampard à Chelsea, mais je trouve que Lampard à Chelsea c'est encore un bon choix parce que c'est un nouveau cycle, tu vois. Il y a beaucoup de jeunes Ouais, joueurs, c'est tout vrai. ça. Tandis que Ouais. Pirlo, il arrive il a quasiment joué avec tout le monde dans cette équipe. Il arrive dans une équipe où. Bah, il est plus jeune que Buffon, non? Ouais, tout à fait. Buffon est plus vieux que lui. Bon, Buffon, voilà, mais bon. Ouais, mais même avoir un joueur qui est plus vieux que toi. Ouais, non, Mais oui, c'est assez particulier, je trouve, d'avoir choisi Pirlo. c'est particulier, mais après il commence un petit peu à recruter intelligemment, puis à recruter des jeunes. Hein. On a le défenseur hollandais,
Ouais, de Ligt, ouais. De Ligt. Il y a McKennie Ouais. qui a marqué un super goal contre le D'ailleurs, Barça. qui est prêté par Schalke, mais je pense pas qu'il va revenir à Schalke. Non, je pense Finalement. pas non plus. Après, voilà, pour moi, ils ont fait aussi des erreurs de transfert quand ils ont. Alors, je sais pas s'il est en prêt ou s'ils l'ont transféré, mais Moïse Skin. Oui, il est prêté, ouais, je crois. ouais. Il est Skin, prêté- moi, il ça, est prêté ça, au PSG, oui. Il est j'ai prêté pas- par Everton, ouais. Ouais, ouais. J'ai pas Mais du tout je compris. suis du tout avec Ouais. Pour moi aussi, la carte Alvaro Morata, c'est typiquement du recyclage. Et bon, il est très bon, mais c'était. Il est bon, mais Très moi bizarre je d'avoir trouve signé pas. Morata. Voilà. Par contre, Chiesa, que je Ouais. trouve est une excellente pioche. Et ils vont chercher pas mal de joueurs, les meilleurs joueurs dans le championnat, des Bernardeschi, Italien, tout ça. ouais. Chiesa, voilà, ils vont prendre un peu le meilleur joueur du championnat. Pareil, il y a aussi un joueur qui est parti à City, un latéral qui était parti à City. Cancelo. Cancelo. Moi, j'ai pas compris pourquoi Ouais, Cancelo, on garde Jean Carré, Quadrado, pardon. Et moi je comprends pas pourquoi Cancelo on le garde pas. Non, bof, c'est bon, voilà, après c'est aussi le salaire de Cristiano Ronaldo pèse beaucoup, donc peut-être qu'il- Ouais. Mais je trouve aussi que ça vend beaucoup les jeunes joueurs. Enfin, ça préfère, voilà, Moiskin, Cancelo, tout ça. Ou des fois ça fait des échanges, comme on a vu, c'était Bonucci avec l'AC Milan. Oui. Ouais. Ou c'était juste, j'ai pas trop Ouais. compris ce qu'ils ont fait. Non, Ou c'est- Bougani, tu le laisses partir à Rennes, ça, tu te dis. Voilà, c'est- Alors qu'il est assez jeune, tu vois. C'est vrai que c'est pas très logique. Après, faut juste que la machine se mette en place. Quand j'ai vu face au Barça, alors il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais, que c'était bien dominé par la Juve. Alors moi j'ai vu une Juve opportuniste qui a marqué 3 goals. Puis après j'ai vu surtout le Barça dominer sans réellement être dangereux. Mais c'était la possession au Barça. Après, la Juve, s'ils rentrent dans un vraiment bon cycle et qu'ils sont motivés, avec un Ronaldo qui l'a gagné 5 fois, ça peut déranger tout le monde. Ça peut déranger tout le monde. Le Barça qui est quand même, cette année, c'est vraiment compliqué, je trouve. Hein. Ouais, c'est clair. Là, en ce moment, ils doivent faire vraiment. On a vu Ricky Puig qui joue plus du tout. Parce qu'en fait, le Barça, ils ont besoin d'argent. Du coup, ils font jouer des gars qui n'ont pas marché. Donc, ils préfèrent enlever un milieu de terrain pour faire jouer des Coutinho ou des Griezmann pour tenter de les revendre, en fait, que faire jouer un Ricky Puig. Et c'est un peu décevant que tu vas un gars aussi talentueux ne jamais jouer. C'est clair. Ou voilà, il y a Pjanic qui arrive, tu fais jouer Pjanic, quoi. Donc, Ouais, bon, ça aussi, il y a Arthur Et Dubois qui a la Juve maintenant. Ça, j'ai pas trop compris. Ça n'a aucun sens, c'est juste l'échange de- financier. Ça n'a Ouais, pas de c'était sens. juste pour ça. Et voilà, je pense que là, il parlait justement de vente de Young tellement qu'ils ont besoin d'argent. Ouais. Et voilà, apparemment, Déjà, il y aura déjà le Bayern dessus qui dirait ouais, mais bon, Normal. Ouais, bon. là, s'ils arrivent à faire un coup à 50 millions comme cette année, enfin, je veux dire, c'est du vol. Quoi. Bon, c'est un vol. Frankie de Jong, de toute façon, il n'a pas été flamboyant au Barça. Hein. Ouais, il a pas été flamboyant. Il n'a en fait. pas percé. Hein. Mais à côté de ça, je pense qu'il y a quand même une équipe. Il a un peu des bras cassés quoi, à côté de lui. Enfin, voilà. Quand tu vois sur le côté, l'année passée, il avait Semedo, tu lui donnes pas le ballon. Quoi. Je veux dire, En même temps, il y a eu un de ces séismes en début de saison avec le départ annoncé de Messi. ouais. Puis déjà qu'il allait Il y a eu que contre la C'est à précédente. l'interne aussi. Il y a eu beaucoup de mauvaises com aussi. Ouais. Bon, là, il y a aussi la mauvaise com du nouveau président qui a dit on aurait dû vendre Messi. Donc il se range pas du tout derrière lui. Donc ça. Et j'ai l'impression, ça fait un peu bizarre, mais j'ai l'impression que Messi il est dépassé. Hein. Quand on regarde les images, il Ouais, est tout le temps tête baissée. saoulé, hein. Ouais, c'est ça. Il est voulait vraiment partir lui. hein, dépassé. donc, En plus, tous ses potes sont partis. Ouais. Quand Enfin, Suarez est parti, c'est lui faire. c'était le dernier. Voilà, et Xavi, Iniesta sont plus là. Il n'y a plus de Puyol, il y a plus. Enfin, voilà, il reste Piqué. Mais bon. Oui, mais Tout c'est est c'est une parti équipe, chez- c'est une équipe qui est clairement en fin de cycle. C'est une équipe qui doit se recycler. Pour la base, ils auraient sûrement dû vendre Messi parce qu'ils auraient déjà. Ça les aurait allégés financièrement et ça aurait pu permettre de construire déjà un nouveau cycle pour le Barça. Malheureusement, ils ont préféré vendre des jeunes et garder les vieux, entre guillemets. Pour moi, c'est dommage parce que genre, ils doivent un peu accueillir plutôt des jeunes joueurs plutôt que continuer à recycler. C'est ça, puis c'est Juste pour essayer de revendre à meilleur prix. Non, mais c'est vrai que tu as raison parce que la force du Barça à l'époque c'était la Masia. Aujourd'hui, ça compte pas. Il y a Ricky Puig qui est Ouais, là, mais il voilà. joue pas. Il joue pas. Mais il n'y a plus personne de la Parce que, Masia. qui voilà, sort. comme je dis, au Après, milieu de terrain, pas trop. peut-être que les nouvelles générations à la Masia ne sont pas aussi talentueuses que Iniesta, Xavi. peut-être. Bien Ok. sûr. Mais Aujourd'hui, là, ils sont en train de parler d'un jeune, un gamin, je sais pas quel âge il a 14 ans. Là. Ouais, mais bon, à 14 ans, c'est tôt quand même. Ouais, tu ouais, vois, celui tu qui est sais pas chevelu, si- là, je sais plus son nom. Ah, mais il est parti à Paris lui. Oui, il est parti, je crois, ouais, mais c'est Ah, Simons. Simons. Ouais, voilà. Le Brésilien, je Ah, crois. Simons, Ouais. Simons. Ouais. Non, Simons. Simons. Ouais. Mais ouais. Je trouve que ça commence à devenir malsain. Par ça, il faudra qu'on parle des jeunes joueurs. Mais Ça- quand tu recommences à regarder des joueurs de 12 ans, Ouais. enfin, ça commence à devenir un peu Ça malsain. vient la malsain, pression et puis, d'un gamin de 12 ans. Enfin, Ouais, bref. mais
Puis Il y aura toujours des pépites comme ça où tu vois qu'ils sont clairement au-dessus par rapport à leur catégorie d'âge. Et t'en Ouais, auras mais toujours. 12 ans, ça devient C'est quand ça, même puis en abusé. plus, au final, c'est pas souvent les. J'ai entendu dire que c'est pas souvent les meilleurs à 12 ans Bien sûr. qui vont faire, qui dribblent tout le monde, qui vont faire une super carrière, mais ce sont les Ouais. plus motivés, les plus déterminés. On regarde juste notre équipe championne du monde des moins de 17 Ouais. en 2009. Ouais. Puis on regarde qui sont les champions du monde maintenant. Ça fait Alors que alors que c'est quasiment la même génération. Donc, ouais, c'est... Après, pour le Barça, moi je trouve que ce qui a aussi été très mal fait, c'est le recrutement de l'entraîneur. Je ne remets pas du tout en cause les tactiques de Koeman, mais on passe de. C'est plus le budget de- pour l'entraîneur. C'était quoi les deux derniers entraîneurs de Barça? Sétienne et Valverde. Voilà, on passe de 7ème à Valverde qui sont accro à Messi homme, Messi Dieu, Messi machin Il ci, a Messi beaucoup, machin hein. ça, et Koeman qui dit c'est moi le chef. Voilà, donc c'est moi qui décide. Ça part- Dans un vestiaire où c'était plutôt l'habitude c'était que c'était le vestiaire qui décidait. C'est qui Messi qui décidait. décidait. Voilà, Et alors que là après, Koeman il arrive puis il dit non mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il prépare Il est l'après Messi. Il prépare un après Messi, hein, je le trouve quand même assez scandaleux dans sa communication. Koeman, je trouve très très directif, trop directif. Et Après, son but, c'est peut-être de faire fuir aussi les joueurs. Que les mecs se disent, moi je Et peux ça rester peut là pas et être vendre, bénéfique tu pour vois. le futur. Ouais, aussi. Parce vendre, que et puis là, ils ont peut-être pas réussi qu'ils- à vendre Coutinho, le Bayern, ils ont dit non mais 80 millions pour un remplaçant. Voilà, donc voilà, Griezmann. Est-ce qu'ils l'ont touché leur prime Oui, Liverpool, ils l'ont touché je crois leur qu'ils l'ont fameuse touché, je prime crois là qu'ils l'ont touché. Parce que dans le contrat de Liverpool, il y avait un. Enfin, quand ils l'ont vendu au Barça, ils ont dit que voilà, ils devaient payer Liverpool s'ils gagnaient la Champions League. Mais c'était Oui, pas oui. mentionné avec quel club. Du coup, il l'a gagné avec le Bayern, et du coup, il peut payer. Ils doivent payer à Liverpool. Ils ont plus du payer Liverpool, ils gagnent pas de Champions League, mais ils encaissent. Et c'est vraiment quand même les assez dons cool parce que de déjà Barça. que financièrement ils sont vraiment en galère, bah, ils payent encore à Liverpool. parce Voilà que- pourquoi ils se concentrent sur le champ. parce Pour que une voilà, personne qui leur a flanqué un doublé Voilà, quand même. ouais. Oh, c'est Ouais. En termes de le casse du gestion, siècle là. on se rappelle de l'achat Malcolm. Enfin, juste Malcolm. Ouais, maintenant. Il a pas payé hyper cher, non? Ouais, Ouais, enfin, mais comme une vingtaine de millions, je crois. Non, il est où le Zénith? Ouais, il est au Zénith. Voilà, où tu prends voilà, Ousmane Dembélé. Bon, ben voilà, Dortmund a très bien fait de le vendre, je pense. Parce que, voilà. Mais bon, Tu vois, c'était un gars à problème. Hein. voilà. Déjà à Dortmund, le gars il fait n'importe quoi. Déjà à Rennes ou à Lille, c'était déjà. À Rennes. À Rennes, déjà à Rennes, c'était déjà limite. Hein. Ouais. Bah, il était un peu cadré à Dortmund, mais après. Non, Barça, mais moi je pense c'était qu'ils en ont eu horrible. marre. Enfin, Ouais. Déjà, quand il s'est cassé de Dortmund, j'avais vu, genre, il avait laissé sa maison, genre, il avait vraiment tout laissé. ouais. Et il s'était cassé, alors t'avais le bordel partout, il s'était cassé Il avait comme rien ça. mangé, ouais, enfin, C'est la grève des entraînements. ouais, il allait pas. Je sais pas comment tu recrutes un joueur comme ça quand t'es le Barça. Même Ça fait tâche. Et on va passer du coup sur le dernier groupe, groupe H. Du coup, on en a un petit peu parlé avec Manchester qui a été éliminé, mais Paris et Leipzig sont passés. Quelque chose à dire sur ces équipes. Enfin, Paris qui est quand même le finaliste et Leipzig demi-finaliste. À Leipzig qui confirme son statut d'outsider et puis qui commence vraiment à s'implanter, on va dire, un peu dans les moyens gros clubs des huitièmes. Et c'est pas une équipe, à l'époque c'était encore une équipe que tu voulais jouer. Maintenant j'ai l'impression que Leipzig. Ouais, une équipe Par contre, qui est- Ah, Leipzig, c'est une équipe, à mes yeux, qui est bien plus redoutable que Dortmund. Et Nagelsmann est Que- quand même un non entraîneur. mais c'est vrai, faut être honnête, ils sont cliniques hein, dans leur recrutement, dans ce qu'ils font. Parce que même sans Werner, en fait ça a rien changé quasiment, j'ai l'impression. Mhm. Ils ont plus Werner, mais. Ils ont plus Werner, mais Mais ça passe quand même. ça- Là, ils sont à égalité premier en championnat. Enfin, et puis Nagelsmann, quoi. Juste Nagelsmann. non c'est même quand il y a je pense que très honnêtement même quand le Bayern affronte Leipzig, ils rigolent moins que quand ils affrontent Dortmund. Mais, il y a eu 3-3 Bayern-Leipzig, puis le Bayern a quasiment failli perdre. Donc, alors que Dortmund, ils les ont battus 2 fois. Il y a eu la Super Coupe et le championnat. Ah, puis pour une équipe qui C'était serré. ouais. Tu peux pas dire que le Oui, Bayern non, a roulé sur le Bien match. sûr, mais non, j'ai pas dit ça, mais j'ai dit que le Bayern a trouvé que quand même la solution. contre T'as envie de lui Dortmund- faire dire quand même. Hein. Non, mais Ouais, c'est. Dortmund gagnait, ça s'est joué à quelques détails sur ce match. Bien sûr. Bien sûr, mais je dis, voilà, Leipzig, les détails, c'est pas passé, quoi. Et puis bon, je pense que le PSG, ils ont quand même ils ont la même équipe quasiment que l'année dernière, puis ça, devant Mbappé, Neymar, C'est etc. pas Ça peut chaud faire comme mal. ça. Hein. Bon, devant, c'est pas non plus là. J'ai vu les journalistes qui s'extasiaient devant le 5-1 de Basak Shezir. Ouais. C'est genre, on a retrouvé Neymar. Là, mec. Calmez-vous, foutez Neymar face au Bayern, pour voir s'il n'y a pas parlé ouzbek. Moi, celui qui me choque plus encore, c'est Mbappé. Enfin, je trouve que Mbappé, là, il est vraiment. Il est en régression. J'ai l'impression que depuis qu'il est à Paris, il a pas énormément progressé. Enfin,
Ça reste un joueur incroyable pour son âge, on est d'accord. Ouais. Mais je dis, c'est quand même un joueur à son âge, il est censé progresser. Ben, il progresse pas beaucoup, j'ai l'impression. Quoi. Moi, il régresse. Et j'ai l'impression, surtout en Champions League, j'ai l'impression en fait avec ses déclarations qu'il s'est mis une Il pression veut tout le temps en jouer plus. neuf. Ouais, Il est pas neuf. alors qu'il est pas neuf, bien sûr. Pourquoi il veut jouer neuf, genre Et non, Tourelle 18 est pas neuf, c'est bon, arrête. mais je pense que Tourelle il cherche aussi à se faire virer, hein, j'ai l'impression qu'il veut toucher sa prime et Il va partir. faire le mur en blanc. Voilà. Mais ouais, parce que quand on regarde Mbappé, il a progressé jusqu'à la Coupe du Monde, jusqu'en 2018. Il est arrivé, il était motivé sur la première année parce qu'il y avait l'équipe, il y avait Neymar qui venait d'arriver lui. Ah, Mais maintenant j'ai l'impression qu'il en a un peu marre. Ouais, la mentalité. Bah, il en a aussi, marre, mais parce que- vachement changé, je et voilà, je pense qu'il en a peut-être marre aussi d'affronter des Guingamp tous les week-ends. Et puis, C'est en mais Ligue 2, il se rend compte que c'est. trouve. C'est pas Ils sont en Ligue 2. Ils sont en Ligue 2, bah merde, bah, Lorient, voilà. Lorient-Dijon, oui. C'est la même chose. Et puis voilà, je pense que. Ouais, il a envie de changer, il a envie de trouver un championnat un peu plus dur. Après, moi, le truc, c'est que j'ai peur qu'il se plante dans un autre championnat parce qu'il s'est. Vu que là, il est tranquille dans son club, il a sa place de titu. S'il décide de bouder parce qu'il se fait sortir, il décide de bouder. S'il veut faire une déclat un peu scandaleuse, il peut la faire. Chose qu'il ne pourra pas faire dans un autre club parce qu'il. Mais je pense qu'il attend l'appel du Real. C'est ça, mais ouais. Zidane que il a le dit Real. qu'on va recruter personne. Mais voilà. Après, je Que le Real, le vois je beaucoup crois, plus le aller au Real pour s'amuser, tu vois, entre guillemets, que de marquer plein de buts, voilà, contre Alaves ou je sais pas qui, qu'à d'aller en première ligue, tu vois. Non, Parce que là, s'il va en première ligue, il va se faire Ouais, marcher dessus. ouais. Déjà, ils aiment pas Paris C'est pas quand quand on ils joue jouent physique. contre une Ouais. équipe un peu physique. En première Ouais, ligue, se faire voilà, taper. quand t'as Van Dijk qui va te mettre un taquet, je pense que c'est pas la même chose, quoi. Harry Maguire. Ouais, bah, Non, encore, à On l'époque, rigole d'Harry Maguire, Vincent Compagnie. Ouais. Ouais, non, Ah, mais bah à l'époque, c'était ouf. on rigole d'Harry Maguire, mais à part ça, je pense que pour Ah ouais, Mbappé, non. Maguire, c'est horrible. Bah, en tout cas, Un il mec fait pas qui de joue cadeau, physique quoi. comme Bah, ça. Typiquement, quand ils ont joué contre. Ensemble, je n'ai pas vu le match, mais je pense que. Non, mais Maguire a été très bon contre Paris. On se moque de Maguire Ouais, parce non, que son mais ça, transfert, ouais. mais c'est pas un mauvais joueur en C'est soi. pas un mauvais joueur, c'est clair. Tape des flics en Grèce. Il fait des trucs bizarres. Il était en vacances. Ah. Voilà, c'est bon, pas en vacances, je pars Après, en je vacances. pense pour le PSG, c'est toute une question d'entraîneur. Je compte pas ces vacances. Et bah, ça a été dit plusieurs fois par certains journalistes que les équipes françaises qui réussissaient, ils avaient des entraîneurs français. Et je pense que. Moi, Laurent Blanc, pour moi, Laurent Blanc, pour moi, le PSG de Laurent Blanc, c'était la meilleure équipe du PSG. Ouais, il y avait Ancelotti, mais bon, ils ont dit après une année, tu nous coûtes trop cher, tu pars. Ouais, mais Blanc, quand tu regardes, c'est l'équipe qui allait le plus loin. Parce que s'il y avait pas les éliminations. 5-2. Ouais, non, plus. Mais s'il y avait pas les éliminations directes de l'année passée, puis que c'était les matchs aller-retour, je pense Non, pas Paris, Paris il passe passait pas. Paris passait pas. Donc, Alors, je voulais dire deux choses sur Paris. Il y avait. À l'époque, je trouvais qu'il y avait quand même une plus grosse. Enfin, je sais pas, quelque chose. C'était plus. Enfin, il y avait Ibrahimovic, il y avait Beckham. Enfin, tu vois, il y avait quand même des joueurs qui étaient là, quoi, qui avaient un peu du charisme. C'est un peu méchant. Non, mais aujourd'hui, c'est qui ton leader? C'est Neymar. Il y a Navas qui est un peu. Ouais. Mais voilà, après, Ouais, j'ai pas l'impression que Neymar, c'est un mec qui va se investir, tu vois. Non, non. C'est pas Ibrahimovic, c'est pas un leader Beckham. sur c'est le pas- terrain. Mm. C'est tout. Ouais, C'est mais juste, c'est ouais, pas c'est un juste leader dommage, t'as moralement. l'impression que le joueur le plus important, c'est à la limite Verratti pour ce qu'il apporte au milieu de il est terrain. tout le temps mais- blessé. Anti- mais Marquinhos. c'est ça qui est dommage. Ouais, Marquinhos. Oui, ouais, Marquinhos, Marquinhos Marquinhos, serait le ouais. leader, je pense. Ouais. il n'y a pas de leader. Alors qu'on pourrait, à la limite, s'il n'y a pas de leader sur le terrain, au moins qu'il y en ait un sur le banc. Mais même Tourelle, il est insignifiant, quoi. Je veux dire, c'est. Crevette, quoi. Ah ouais. C'est une crevette et une langouste. Et puis voilà, pour revenir à Pauvre Mbappé, Thomas. j'ai l'impression qu'il se met beaucoup trop de pression avec ses déclarations aussi. Oui, oui, c'est Quand, clairement quand- ça. quand il raconte moi on me parle pas d'âge, Ouais. bon, bah, on l'a vu, là, l'expérience en Non, finale. mais ça, c'est pas la déclaration qui me fait le plus mal, à mon avis. mais- Je pense que la plupart des gens l'ont pris en rigolant, mais genre, ils se mettent de ses pressions. enfin, on genre. l'a vu en finale, enfin, même hors jeu il rate quoi. Enfin, Et puis c'est ça, puis sa mentalité aussi. C'est... ouais, j'ai l'impression aussi qu'avant c'était vraiment un gars sur les épaules. mais Tout j'ai à l'impression fait, qu'il a tout pris à un petit fait, peu, c'est clair. Ouais. la Depuis course. qu'il est- Depuis qu'il est champion du monde, j'ai l'impression qu'il a un peu. Depuis qu'il Depuis qu'il a fait de la parlé, pub pour je veux FIFA dire. 21. Là. Ah, il avait déjà un sacré melon quand il était À Monaco. à Monaco. Pas tant que ça. Ouais, quand même, quand tu entendais parler, tu sentais que. Ça va, il aimait bien Non, s'écouter parler. Hein. Ouais. Si, Il si, était non, sûr mais de voilà. lui, mais il était Mm. pas prétentieux comme il l'est maintenant. Changement de sport maintenant avec la Ligue nationale A, donc championnat suisse de hockey sur glace. National League.
Ouais. Alors la première question que... Ouais, Professionnalisme. National League. Là. la première question que j'avais pour vous, c'était quand même au niveau des quarantaines. Oui. Est-ce que c'est un problème pour le championnat? Oui. Oui, clairement. Ça coupe le rythme C'est des clair. équipes. hein. Parce que là, on vient de voir que Scandale, Nasrat comment a c'est été joué. remis en quarantaine à cause d'un cas. Ouais. Alors qu'on voit dans les autres championnats, je prends en foot, j'ai vu en Bundesliga, voilà, quand Niabri ou Zule avaient le Covid, ils l'ont mis en quarantaine, mais ils ont joué les matchs normalement. Là, en Suisse, pareil pour le foot, il y a un cas, on arrête complètement. C'est trop chiant. Bon, moi je trouve que c'est chiant parce que ça coupe le rythme, etc. Après, si on va au-delà de l'aspect sportif, je comprends aussi, même si ça me fait un peu chenir. Parce que Mais dans ce cas- c'est une situation comme ça qui va durer peut-être 1 ou 2 ans. Il faut, malheureusement, il faut l'accepter, quoi. Après, voilà, peut-être un cas. Je sais pas trop quoi en penser, je suis un peu mitigé. Bah, il y a un cas, tu fais tester toute l'équipe. À mon avis, la Ligue a les moyens de faire ça et d'avoir les résultats dans les courtes heures qui suivent. Ouais, Je sais pas pourquoi ils mettent pas les moyens pour ça, genre. C'est ça qui m'effare un peu. Mais C'est vrai que c'est assez dommage parce que surtout, Ça casse si le rythme. ça casse un rythme. Et puis quand il y a 50 matchs à jouer, plus Ouais. les playoffs, tu dis qu'il doit y avoir encore des pauses, des matchs à réagender. C'est vraiment un casse-tête Du coup, c'est pas les possible. équipes nationales qui en font le frais. Il y aura Ouais. peut-être pas de championnat du monde. pour la deuxième année consécutive. Ça, ouais. Bon, c'est pareil pour tous les pays. Ouais, c'est Il y a- ça. On critique un petit peu en Suisse parce que c'est pas super bien géré, mais en NHL, c'est similaire. En achat, ils ont pas repris. Et eux, quand ils ont repris, ils ont fait le bulle et tous les matchs ont été joués. Et t'empêche que la bulle, il y a eu 0 cas dans la bulle. Ouais, Ouais. c'est Ouais. Que ce soit staff, joueur, Ouais. tout ce que Bah, tu dès peux que- imaginer. Après, ils sont tous Christo, restés tout dedans. ça, hein. Ouais. personne. Ouais, tout le monde est resté dedans, mais là en Suisse, c'est compliqué de faire une bulle. Quoi. Non, Bah, tu peux pas c'est faire ça. de bulle, mais comme je dis, je pense tu sais qu'il y en a un qui a un cas. Ouais, À mon avis, tu l'apprends le matin, à midi, tu peux faire tester tout le monde et puis avoir les résultats en début d'après-midi. Mais je crois qu'ils sont testés avant tous les matchs, non ou Ouais, quelque chose c'est comme ça, ou impossible, une fois par ouais, semaine ouais. peut-être, je sais pas, je veux pas dire de bêtises. Mais... Ça, c'est peut-être les quarantaines préventives. hein, Ouais, qui mais peuvent je pense qu'elles sont mal gérées, les Ouais. 40. Mais c'est surtout que voilà, tu rajoutes à chaque fois 10 jours, tu as 3 matchs. C'est ça, puis au Mais final. le championnat, il est classement- complètement faussé. Il Ouais, faut c'est regarder ça, le classement exact. avec les points par match, Ouais. sinon tu sais pas du tout où t'en es. Là. On va y venir justement, belle transition. Du coup, tout le monde est d'accord à propos de la quarantaine que c'est un gros problème, je pense, pour le déroulement du Ouais, championnat. Clairement. C'est de la merde. Disons les termes. C'est très Demain, mal géré. Voilà. Ah, plus clair, plus précis, tu peux pas faire. hein. Pour vous, cette année, c'est qui les favoris pour le titre? Genève. non, Zoug. non. Ouais, Zug ou Zurich, oui, ouais. comme un peu. Moi, je vois bien Zug. Lausanne en surprise. hein. Ouais, il y a un club roman peut-être. Ouais. Ouais, enfin, Zouk, ça fait Pour comme moi, on dit c'est- chaque année, Ouais. mais ils ont jamais été chercher un titre encore, Zouk. Ouais, moi Zurich quand même plus. Zurich est très fort. C'est peut-être l'année pour Je une reste fois sur qu'ils vont Zug. enfin pouvoir assumer leur statut de favori pour Zug. Peut-être. Et surtout Peut-être que ça cette va année, pour une fois. voilà, il y a, Je mise y a sur pas Zouk. Berne quand même. Hein. Faut le dire, enfin Berne qui est. Ouais, mais Qui- attention parce Berne, que. ça fait plusieurs années qu'ils sont pas là. hein. C'est ça, Déjà et- l'année passée, ils étaient pas là. Et puis après. Berne, ils sont pas là, mais Berne s'ils finissent dans les 8 premiers, attention. 10 même maintenant. Ah, ils ont changé. ouais. 10 premiers En fait, si tu veux. Les 6 premiers passent direct, et puis ouais. après de 7 à pré-playoff. 10, ils font des pré-playoffs. Donc du coup, Ah, c'est Berne. C'est de la merde. Et du coup, Ah, Berne, ah, c'est pour c'est ça que pour, moi, c'est je me pour méfie ça, quand moi même je de t'avais Berne. posé la question. Ouais, mais si je ça savais va. Ok, bon, bah, Ça va. exceptionnel. Et c'est pour ça que moi je me méfie de Berne parce que Berne en playoff, voilà quoi. Bah, Ils sont après, même pas bon, dans les 10 là. Ils sont pas ouf, En mais playoff, s'ils vont en playoff, surtout- ouais. Davos aussi. Davos, Ouais, Davos Davos aussi, en c'est playoff clair. aussi, attention. Surtout qu'ils vont perdre Gaëtan à Saint-Berne. Ouais. Déjà que c'est pas ouf, alors si t'en Mais t'enlèves Gaëtan un Rask, genre il y a de beaucoup de NHL. peine cette année. Mais voilà, par contre, Malguin reste à Lausanne jusqu'à la fin de la saison. Ça c'est sûr ou pas? Bah, c'est encore des rumeurs. hein. Ouais, ils en parlaient, mais bon, Mais dans ce c'est cas. extrêmement bizarre parce qu'il a signé son contrat avec Bien Toronto. sûr. Après, au niveau du contrat, je me demande vraiment ce qu'ils vont faire avec. Parce que tu as signé le contrat, puis pour moi, ne pas retourner à Toronto et essayer de se faire une place, bah, c'est fermer un peu la porte pour la NHL. Ouais, je suis d'accord. Et je vois plus, par exemple, un Ria pas être pris par Washington Oui, et rester à clairement. Genève que Ouais, Malguin a signé, surtout c'est ça, c'est C'est signé. ça, ouais. Donc après, peut-être que dans le contrat. Mais Je sais pas vois comment ça se fait vois pas contractuellement. l'intérêt Je pense de- pas qu'il a une clause genre tu peux rester à Lausanne toute la saison. Alors peut-être que C'est- c'est juste pour c'est- garder les droits sur le joueur seulement. Mais Je bon, vois dans ce cas, pas. autant le mettre en AHL pour eux. Enfin, je sais pas. Ouais, Je je sais pas sais ce que même pas si ça Toronto va va faire. reprendre. Mais Mais moi, c'est un choix très bizarre de la part du joueur. hein. après, bon, c'est peut-être mieux de rester en Suisse que de partir en AHL. Hein. Ouais. Au niveau simplement du niveau. Ouais, mais ça montre que tu te bats même pas pour ta place au camp. Ouais. Tu dis, ah ouais, je me contente de la Suisse, c'est bon. Bon, Puis J'essaie Malguin, même pas de me battre pour ma place. Malguin, il y a eu pas mal de problèmes avec lui. Hein. Déjà en équipe suisse, tout ça. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a un peu une mauvaise réputation quand même.
Je pense pas qu'il a tant que ça une mauvaise réputation. Parce que l'année où il avait pas fait les championnats du monde, il l'avait fait l'année d'avant. Ouais, mais ça Là, s'était il se mal remettait passé. d'une blessure. Donc, ouais. Pour moi, c'est pas forcément un gars à problème. mais- Donc voilà, pour les favoris, on avait dit voilà, Zurich, Zug, peut-être Lausanne. Ouais, pourquoi Moi, je vois Lausanne faire la ouais. surprise. Genève, c'est quand même l'équipe qui s'est Ouais. le plus renforcée, genre, le mieux renforcée cet été. hein, Faut je pas, veux dire. pas C'est une des cacher. équipes Bon, qui gère, Lausanne, qui c'est gère très le bien mieux rentré, aussi qui gère le mieux aussi ses matchs à huis clos, Ouais, c'est clair. qui est peut-être le moins impacté aussi. Donc. Voilà, il y a eu quelques défaites contre des petits, mais. Ouais, mais contre les gros, ils font souvent. Langnau 4-0, ça fait Ouais, tâche. c'est ça. Ouais, mais voilà, il y a eu les 2 défaites contre Ambry et une défaite à Rapperswil aussi. C'est ça, Ouais. mais ouais, ils ont pas beaucoup de défaites, je crois, mais. Non, ils en ont non, combien C'est ou pas Alors, ils ont 4. 7 victoires. 4 défaites. Quatre défaites, Et puis ils ont ouais. perdu contre qui Rapperswil, Ambry, Langnau. Langnau et Rapperswil. Ouais, Ambry 2 fois. Ouais. Ouais, c'est ça les 4. Du moment qu'ils perdent contre des équipes qui n'affronteront pas en play-off, ça Ouais, va. Hein. c'est clair. Bah, S'ils sont hauts, ils vont les affronter, c'est ça le problème. Bah, après, voilà, pour l'instant, T'as pas un Genève est 5ème, 4ème en points par match. Voilà, là, pour l'instant, ça reste comme ça. On devrait jouer Fribourg en play-off. Quoi. Fribourg qui est quand même une équipe vraiment surprise. Hein. Ouais, C'est Ouais. quand même assez incroyable parce que chaque année, on dit ouais, les étrangers de Fribourg, ils prennent les étrangers qui marchent plus en Suisse ou quoi. Ouais, mais là, c'est Bon, Et- c'est à dire que c'est un bon étranger. J'ai l'impression que franchement, Dubé, il fait un bon travail quand même. au Ouais, final. ouais, non, d'accord. c'est... Puis en plus, même, c'est peut-être bête, mais ils ont une nouvelle patinoire, enfin, rénové la patinoire et tout, puis ça Ils sont supporters. commence à être... Ouais, ça montre, Ouais. montre la globalité l'envie un du peu projet, ouais. puis les ambitions. Il faut Yeah. avoir une nouvelle patinoire. Pour vous, il y a des surprises autres que Fribourg un peu dans ce championnat. Bah, Peut-être pour moi, Rapperswil Lausanne. Rapperswil qui se bat pour les playoffs quand même. Ouais. Oh, Lausanne, c'est une surprise. Lausanne, c'est une surprise, tu les voyais pas aussi haut. Surtout que avec chaque les année, échanges ils de cet ont- été, tu perds Ouais. Moy, Bon, Bernie. chaque année, ils sont quand même solides parce qu'ils sont toujours Oui. dans le top 4, top 6 à peu près. Ouais. Mais là, je les voyais Là, pas, premier je les voyais autant pas de monde. premier en puissance. Quoi. Je les voyais pas aussi redoutables. Et surtout que chaque année, ils ont des gros joueurs, ils arrivent à recruter des gros joueurs, mais généralement, ils n'arrivent pas à faire fonctionner tout ça. Puis là, cette année, c'est vraiment une des seules années où je me dis, ah ouais, pour une fois, ça marche, ils ont réussi à mettre un projet en place qui a l'air de tenir la route. Ça puis aussi, Avec il y a- des grosses arrivées, avec Maldini et Barbero, c'est des joueurs qui avaient une expérience d'NHL et qui ont le niveau NHL encore. Ouais, Après, il y a aussi des mauvaises surprises, j'ai envie de dire, parce que Berne et Bienne... Ouais, c'est même vrai. Davos. Ouais, Ah, Davos, Davos, ça fait Davos, pas Davos, ça l'année fait quand passée. même 3 Ouais, saisons Davos, qui ouais. sont vraiment en Bon, train Berne, de. qui sont sur Berne, une Depuis que pente Delaire descendante. Courteau est parti. Hein. Berne aussi. Mais- Hein. Ouais, Berne, c'est vrai que c'était plus attendu, mais ouais, ils sont vraiment au fond du gouffre. Bienne aussi, c'est vrai que... Bien, Ouais, c'est Bienne, Ben, c'est plus surprenant L'année parce passée, que. ils étaient- C'est pas vraiment une Il y surprise a- du fait qu'ils ont perdu Hiller et puis au niveau des gardiens, ils n'ont pas recruté grand chose avec beaucoup d'expérience. Donc tu perds Hiller qui est un pilier quand même avec une expérience énorme et tu le remplaces par un jeune avec Van Potelbelguier. Donc qui jouent à c'était le Davos. gros point d'interrogation. Ouais, il était à Davos. C'était le gros point d'interrogation avant la Pour saison. l'instant, ça se passe. Mais aussi, ce Puis qui est on voit compliqué, c'est qu'avec que les goals contre, ça se Tormenon, confirme. l'entraîneur, est malade, donc il sera pas là pendant longtemps. Ouais. Donc, en fait, il n'y a rien qui va cette année. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça. Donc, Qui s'est mal enchaîné. donc voilà, pour l'instant, quand on regarde ce classement, il y a quand même Ambry 7ème, on va peut dire 8ème aussi. Du coup, qui profite un peu de. Bon, en vrai, un super étranger aussi. Hein, qui fait vraiment le taf, Natinen. Mais Il ils ont était en toujours mondial été l'année des passée. excellents étrangers, Ouais. parce qu'on n'en parle plus. Bah, mais Kubalik. Agostini- Ouais, Agostini- Kubalik, ouais, c'est ce que j'allais dire. Et justement, il parle de Natinen pour savoir s'il va plus ou moins suivre le même chemin que Kubalik qui est parti en NHL d'ici peu. Ouais, parce que, Ce serait assez incroyable, 2 joueurs d'Ambry à quelques années d'intervalle qui partent en NHL, à mon avis c'est rare. D'Agostini quand même. Ouais. Il est parti jeune, mais il est toujours aussi bon. Hein. Ah, ouais. Il est toujours dans sa moyenne de points Clairement. avec Ambry. Bon, Langnau dernier que 2 victoires. Ouais, Une contre Dont Genève. une contre Genève. quand même. Ouais. J'ai l'impression que c'est chaque fois ça avec Genève. C'est à chaque fois ça avec Ouais, on Genève. Attendu, donne, là, on donne des pour- victoires. Tous les années, les petits, à chaque fois il y a des victoires. Rapperswil aussi, bon. Là, Ouais, mais c'est je me pas rappelle vraiment petit. de l'année où je crois que c'était Lausanne était monté. Enfin, Lausanne avait fini dans les derniers, quoi, puis ils avaient gagné genre 100% de leurs matchs contre Genève. Sur la première année où ils étaient montés. Ouais, et je crois que Ouais, Rapperswil, on c'était avait, pareil. il y avait eu qu'un seul match qui avait été gagné. Je sais plus quand, mais c'était la saison où il y avait eu le Winter Classic, je crois déjà. Oui, c'était possible. Oui, Winter c'est ça. Classic, Oui, et puis je crois qu'il y avait qui eu- était incroyable. Il y avait eu qu'une seule victoire de Genève Servette, je crois que c'était la dernière, je crois. Ouais. C'était la dernière de la saison, sinon ils avaient perdu tous leurs matchs contre Lausanne. Et c'est pareil aussi l'année où Rapperswil était remonté. Rapperswil, il a gagné je crois, quasi tous les matchs contre Genève. Ouais. Donc c'est un peu. C'est un problème récurrent. Ouais, et Qui pose pas vraiment de problème, mais Non. c'est juste un fait assez, C'est un peu embêtant. assez bizarre à quoi. souligner. Par Ça contre- fait tâche quoi, Mhm. c'est juste ça. Par contre, il y a quelque chose qui me fait plaisir quand même à Genève, c'est que moi je pensais que le départ de Chris
elle est un peu plus handicapée que ça le club, et en fait on voit que ça suit, que ça tourne bien, même si ça s'est un peu mal fait, bah ça va bien quoi. Bah, la page a été tournée de manière assez propre, je trouve. C'était quand même une page qui semblait difficile à tourner, mais ils ont réussi à faire ça très bien. Ça n'a pas été très bien fait. La communication Oui, n'a pas au été niveau bonne. communication, ça n'a était pas été très- Parce fait. que quand tu vois d'accord. que quand Bézina il est parti, qui s'est fait lui aussi un peu virer, on va pas se mentir, Ouais. tu lui fais un communiqué de 4 pages, il a sa statue au Vernet, enfin voilà. Max Hurley qui est là depuis 19 ans, qui a tout fait au club, Ouais. il a même pas été remercié. Ouais, c'est ça. Enfin, Ils lui ont il y a eu fait un 4 peu- lignes, il y a un eu 4 paragraphe. lignes, c'était marqué nous remercions Chris Max Hurley. Pour son professionnalisme. Voilà, machin. pour son professionnalisme, sérieusement. mais, enfin, Au niveau de la communication, ça n'a pas été bien fait, mais je disais plus dans le sens où à l'interne, ça a été bien fait, la transition a été bien gérée. Mais c'est clair qu'au niveau communication, et ça je n'a trouve clairement pas été bien fait. Marc Gauchi, il s'est dit, je pense qu'il devait tout donner déjà pour se respecter, aller chercher Vermin et moi, je pense que. Bah, ça montre l'empreinte et ça montre sa nouvelle patte, ce qu'il veut essayer d'apporter. Donc à mon avis, il a bien fait d'essayer de faire des échanges, parce qu'il faut rappeler qu'il n'y en a pas beaucoup en National League. Ouais, c'est vrai. C'est assez rare. Puis le fait d'arriver comme ça et faire 2 gros échanges, Mhm. à mon avis, c'est très bien pour montrer. qu'il On est- sait, et ça, en quelque sorte, inconsciemment, ça aide à tourner la page. Et Ça montre, j'arrive, je fais ça, hop, je veux qu'on fasse ça, ça, ça. Puis on sait que là, on voit avec des faits et des actes que la page a été tournée. Et c'est aussi, Lausanne est actuellement en premier, quoi, mais dans l'idée, Genève n'a perdu quoi? Non, tu perds Beson, c'est quoi? 12-15 points. Ouais. Maillard, Bon, après, c'est 10 c'est- points. Saïka, c'est du junior. Ouais. Et Douai, il est souvent blessé. Et puis, Maillard est blessé pour la saison. voilà, donc bon, au Il s'est final. fait les ligaments. Et il fallait quand même qu'on parle des étrangers, je pense que c'est important. Ouais. Juste Omar qui- C'est un monstre. Incroyable. Ouais, alors là, Bah là, il s'est un peu calmé, je crois, sur les derniers matchs, mais globalement, quand tu vois son début de saison, c'est il ce qu'il arrive à faire, c'est les codes de 2 incroyable. points par match, je crois. Ah ouais, non, mais il est juste incroyable. Incroyable ce joueur. Il n'y a Ouais, pas d'autre mot. hein. c'est le meilleur pointeur de la ligue, je vois à l'heure actuelle. Et de Ah très ouais. loin, il me semble, la dernière fois que j'avais Et, vu, il était. bon, là, ça s'est calmé un petit peu au niveau étranger à Genève, mais avant, il y avait tout le monde qui était au-dessus du 1 point par match. Ouais. Mais maintenant, ça s'est un peu calmé, je crois, mais avant, même T'as le moins bon Fer des qui était étrangers. très bon aussi. Je crois le moins bon des étrangers, c'était Winnie, qui était quand même à genre 12 points en 11 matchs, quelque chose comme ça. Bon, en espérant qu'il garde la cadence pour la suite quoi. Ouais, j'ai déjà là dans les derniers matchs, j'ai l'impression que c'est un petit peu calmé. Hein. C'est, un peu de fatigue aussi, peut-être. Du coup, voilà, cette question pour vous, c'est c'est quoi le meilleur quatuor d'étrangers de la ligue un peu là? Pour vous, dans cette ligue, c'est qui a le meilleur quatuor d'étrangers? Quelle équipe qui est le mieux armée au niveau des étrangers? Bah, moi, ça fait un peu chauvin, mais Genève a quand même une belle brigade d'étrangers. C'est clair. On le voit avec Omar, qui est le meilleur pointeur de la ligue. 15 matchs, Après, 21 points. ouais. T'as Winnick, qui est très bon aussi. Faire. Fer aussi. Puis même Et Tom Tom Ernest. Ernest. Ouais, J'allais Tom dire, Tom Ernest. Ernest, il fait pas des points extraordinaires, mais tu vois à chaque match comment il est présent, le nombre de minutes qu'il fait par match, Mhm. et ce qu'il est capable d'apporter sur un match. Là, tu lui demandes pas forcément de faire le point par match, mais tu vois que c'est le patron de la Il a défense. quand même 9 points en 15 matchs. Pour un Ouais. défenseur, c'est quand même assez. Tu le vois aussi sur les pénaltys, là, de ses Ah ouais, mains aussi. C'est un peu l'arme secrète, ça. Ouais, sur les Chaque fois penalties, qu'il y a des c'est vraiment pénaltys. ça. 8 points pour Winnick. Ouais. Donc, non, c'est clair. Et, Après, Ambry, je dirais, mais c'est pas forcément. Non, Ambry ouais, avec toujours, Natinon et puis D'Agostini ont aussi une. Et Zverger aussi, il est, Ouais, il est très très bon aussi. Ouais. Ils ont une belle brigade d'étrangers aussi. Puis, Pour Ambry, c'est assez surprenant quand même. Hein. ouais. C'est vraiment. Natinon, je crois, c'est peut-être. Il a combien de buts? Il est Ouais. 3ème meilleur buteur. Ouais. Ouais, il est c'est meilleur ça, buteur c'est avec 14. exactement Il a que 3 assists. Ouais. Mais 14 buts. Ouais. En plus, tu vois, ses buts, c'est souvent les mêmes en powerplay. Donc, c'est une arme offensive qui est assez redoutable, qui commence à prendre un chemin à la Coupe League. On va voir si ça se confirme. Mais ouais, je dirais Genève et puis Ambry. Après, Et Fribourg aussi. Hein. Ouais, Fribourg, hein, c'est clair. avec On voit quand même, Stalberg, Zurich, je sais pas. Stalberg, Ouais. Gunderson, ils sont les deux là. Hein. Ouais. 15 et 14 points. Gunderson qui est un défenseur en plus. Mhm. Zurich, peut-être. je sais Zurich, c'est pas si Ouais, incroyable. c'est surtout les joueurs helvétiques qui sont. Bah, il y a pas mal. Gareth Rowe qui est là quand même 14 Ouais, points. mais il y a hein. qui, Maxime Stein, Noro, ouais. Noro, Il est ouais. quand même assez incroyable, on en parle pas assez, je trouve. Enfin, c'est quand même un joueur incroyable. Ouais. Partout où il est passé, à Ambry, à Berne, il a toujours été très bon. C'est sûr. Bah, il est construit, il commence à faire à rouler sa bosse ici. Et puis, il reste dans les meilleurs défenseurs du championnat chaque année. Quoi. Ça bouge pas.
Il y a Dernier 10 Domenico aussi. aussi à Fribourg. Dernier aussi, hein. Ouais. 12 points. Non, non, Ouais, Fribourg, Ouais. ouais. Fribourg a aussi une belle brigade d'étrangers. Ce serait plus simple de poser la question à l'envers, qui n'a pas de bons étrangers? Bah, Rapperswil peut-être. Il y a juste Roman Cervenka en fait. À Rapperswil, il y avait eu Et Cervenka. un joueur de NHL qui est venu, qui a fait genre 2-3 matchs. Il y a Kevin Clark. Sobotka. Oui. Sobotka, il est venu, il a fait genre pour prendre la place d'un étranger qui était blessé, puis il est direct parti. Ouais. Ça, c'était hyper bizarre comme nous. Sachant qu'il a joué l'année passée en NHL. Je crois qu'il a fait genre 3 matchs avec Rappi, puis ils ont fait ah, l'autre est revenu de blessure, on te laisse partir. C'était assez bizarre. Et j'étais choqué que Rapperswil a réussi à le signer. Il y a peut-être des questions de salaire aussi. Je suis sûr que Rapperswil ait beaucoup d'argent. Mais Ouais, justement, ouais, c'est pour ouais. ça qu'ils l'ont pas gardé. Ah ouais, dans ce sens-là, ouais. Mais justement, le fait qu'il l'ait attiré, déjà, je m'étais dit comment ils ont fait pour le faire venir. Ouais. Je crois qu'il avait pas fait. Je crois qu'il avait quand même fait genre le point par match, genre en 3 matchs. Quand tu arrives dans une nouvelle équipe, etc. Ça aurait pu être quelque chose d'intéressant sur le plus ou moins long terme pour Rapperswil avant que la NHL reprenne ses droits. Mais ouais, sinon, c'est vrai. Rapperswil, niveau. C'est qui a 17 points à Rapperswil? Cervenka. Ouais, ça va. Cervenka, je crois que c'est le seul étranger qui est. Moi, je crois qu'il y a Kevin Clark qui a 11 points après. Puis Ouais. après. Cervenka qui était parti de Fribourg. Ouais. Il était resté. Il a joué à Zurich aussi, hein, ce film. Ouais, Oui. bah, il a été à Fribourg, à Zurich, c'était un peu un flop. Enfin, depuis qu'il est parti de Fribourg, c'était un peu un flop, mais là, il recommence à retrouver son rythme de croisière et ce à quoi il nous a habitués. Donc, Quelque chose à rajouter sur la National League? Comme ça, non. Tout bon? Tout bon. Alors, merci d'avoir écouté ce podcast. Et, bah voilà, c'était du coup le deuxième et dernier de l'année, logiquement, vu qu'on est en décembre. Donc on vous souhaite un joyeux Noël. Bonne fête, ouais. Très Joyeux bonne Noël à fête, une tous. bonne année. Ouais, joyeux Noël de Dieu. Espérons que 2021 soit meilleur. Voilà, et normalement pendant les vacances, peut-être un podcast sur la Formule 1, ou sur la NBA, NHL Ouais. et tout ça. Et sinon, bah, en janvier pour la suite. En forme, ça marche. Parfait. 2021 en force.